Alors, je m'appelle Diana Bouli, je suis artiste, donc actrice, créatrice de contenu, styliste et aussi entrepreneur. Alors, mes premiers pas dans le monde du digital, c'était un peu comme tout le monde, hein. Il fallait avoir les réseaux de base pour discuter. Mais on a vu les réseaux sociaux évoluer et devenir un tremplin pour de nouveaux boulots. Et donc, c'est en voyant ça évoluer que je me suis dit, c'est bon, je suis passionnée d'art, je me lance. C'est une belle plateforme pour avoir des personnes qui veulent écouter ce que j'ai à dire et regarder ce que je crée. Ou porter aussi. Mon tout premier film Futur Lullaby qui était pour le Quai Branly, je l'avais eu grâce à TikTok, quoi. C'est parce qu'on avait vu que je pouvais jouer plusieurs rôles et me mettre dans la peau de différents personnages. Et surtout que le film en lui-même parlait de ces différents personnages-là, l'homme et la femme dans le patriarcat, dans le présent, dans le futur. C'était vraiment incroyable. Et tout ça, c'est que grâce à mes réseaux. On a vu les vidéos que je faisais, ils m'ont dit, t'as un potentiel, lance-toi. Je me suis lancée. Personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai que des bons retours de mon intro au cinéma. Tous les rôles que j'ai joués, même avec la manière imparfaite, tout le monde était d'accord en fait. Donc je n'ai pas vraiment reçu de grosses critiques vis-à-vis de mon jeu d'acteur ou bien de ce que j'ai fait dans le cinéma. Alors au début de mon parcours cinématographique, le plus compliqué c'était d'articuler. Bon, moi j'ai une voix assez spéciale, ça s'entend, et il fallait dire les mots. Et moi j'ai vraiment un très très fort accent camerounais. Donc parfois quand je parle, je mélange, j'avale, je dis le creux, le lutreux, c'est du gros n'importe quoi. Donc c'était un peu ça, pouvoir bien parler. Mais je me dis au fur et à mesure, ça va, hein. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ah ouais, bon, le harcèlement, c'est un fléau terrible pour les réseaux parce qu'on a des gens qui pensent que ceux qui sont sur le devant de la scène n'ont pas de cœur, ils doivent supporter certaines choses. C'est faux parce que ça reste des humains. Ça reste des humains. Bon, moi, personnellement, j'ai eu 3 phases. Moi, j'ai découvert le cyberharcèlement quand je savais même pas ce que c'était. Moi, j'étais un bébé, je venais d'arriver dans le milieu et bim, premier jet de haine comme ça. C'est incroyable. Après, on a une phase où tu commences à t'habituer un peu et à te dire qu'est-ce que je peux faire pour passer au-dessus de ça. Et moi, la deuxième phase, c'était de totalement ignorer. Mais quand vous ignorez, c'est beaucoup plus fort, j'ai l'impression. Et après, au fini, j'ai décidé de vraiment tout faire pour rester loin de tout. Parce qu'en réalité, ce qui met sur le cyberharcèlement sur nous, c'est plus notre vie privée. Ça peut être le travail s'il n'est pas bien fait, mais c'est un peu rare quand tu fais bien les choses. Mais c'est plus la vie privée. Et donc moi, je dis, pour éviter un certain nombre de choses, il ne faut pas montrer un certain nombre de choses. Voilà. Les plus grands moments marquants, tout premièrement, ma première vidéo qui a percé, c'est incroyable. Je me suis dit, ah yes. Ensuite, on va dire c'est un rêve de petite fille qui s'est réalisé très très tôt. Je ne m'attendais même pas à ça. Je dis les petites filles, mais vous savez, un peu avec l'adolescence, vous pouvez déjà rêver de belles choses. C'est le festival de Cannes. Moi, monter ces marches-là, je ne pouvais jamais imaginer que j'allais le faire de toute ma life. Mais j'y suis allée, je les ai montées. Et ça, c'est grâce au cinéma. On a un côté positif et un côté négatif. Déjà, le côté positif, c'est que aujourd'hui, grâce aux réseaux, on a des emplois qui n'existaient même pas il y a quelques années. Et aujourd'hui, ça a changé la vie de beaucoup de jeunes. Maintenant, le mauvais côté, c'est aussi un cercle qui est très, très difficile. Il faut avoir les pieds sur terre, il faut rester constant, il faut faire des bons choix, il ne faut pas faire de gaffes. Donc, il faudrait
le savoir que ça ne sera pas facile, il faut passer des castings, il faut savoir se renouveler et dans son jeu, il faut évoluer aussi parce qu'un jeu qui n'évolue pas, c'est chaud, on devient monotone, donc il faut évoluer. Moi, personnellement, je trouve que les choses évoluent très très bien. Mais après, il y a aussi des côtés négatifs. Aujourd'hui, on voit des jeunes créateurs de contenu qui peuvent se permettre de rêver, qui créent, qui travaillent dur. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour eux d'y arriver. Mais je vois quand même des jeunes qui donnent plus que ce qu'ils devaient donner. Parce que vous voyez, le méta, moi, je vois, c'est très simple de personne maintenant. Mais être constant, vous avez des jeunes qui travaillent tellement dur et moi, je trouve que c'est très, très beau. Maintenant, il y a un petit côté négatif, c'est vraiment le côté sombre d'Internet. Il faudrait qu'on évite tout ce qui peut avoir atteinte à notre personne, à notre être et à notre mental. Et toujours rester droit dans tout ce qu'on fait. Sinon, on tombe vite dans des travers obscurs. On va dire les choses telles qu'elles sont, une très belle évolution. Et je suis très très reconnaissante pour ça. C'est vrai que quand je venais ici, je m'attendais à beaucoup d'hospitalité. Parce que pour donner à l'enfant d'autrui, il faut le prendre comme le tien. Moi, je m'attendais à cette hospitalité, mais pas à ce niveau. Quand je vois tout ce que j'ai réalisé étant déjà ici, en Côte d'Ivoire, je ne peux qu'être reconnaissante à l'écosystème que ce pays met pour le showbiz. Parce que ça marche vraiment et pour moi, ça a été sain. Donc, c'est une très, 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 très belle aventure que j'ai commencée et que je continue d'ailleurs à Abidjan. Mes projets à venir, on va encore plus se concentrer sur le cinéma. Là, il y a les 3 Alaska 2 qui sortent. Ça m'a fait plaisir de jouer dans ce film. Et ça m'a encore montré que j'ai envie de continuer dans ça. Diana m'a marqué que je travaille sur la nouvelle collection. Et voilà, je continue à travailler sur mes contenus, sur mes trucs. Je peux rien vous dire de trop gros, mais juste rester connecté. Alors, le message que je voudrais adresser aux jeunes créateurs, c'est premièrement, restez vous-même. Ayez beaucoup de discipline personnelle. Rêvez. Parce que c'est le rêve qui est la base de toute chose. Soyez aussi très courageux, n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur d'échouer aussi. Et surtout, ne faites pas une fixette sur les résultats. Donnez et laissez l'univers vous rendre en retour. C'est tout.